Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en quelque sorte comment est-ce que l'économie fonctionne. De nos jours, on assiste de plus en plus certaines personnes dire dans les débats télévisés que l'économie est en pleine mutation, que les choses sont en train d'évoluer malgré certaines crises financières et que nous sommes en train d'émigrer vers de nouveaux modèles financiers plus performants par rapport au système qui était en place il y a déjà de cela plusieurs années antérieures. D'autre part, il y a un courant qui pense plutôt que si les États ne prennent pas des mesures adéquates en phase avec les différents problèmes des populations, on va de plus en plus assister à des conflits et instabilités qui menacent de plus en plus la majorité de certains États actuels. Tout d'abord, on ne saurait aller plus loin sans dire ce que c'est l'économie. Il s'agit en effet de l'ensemble des mécanismes de production, de consommation et d'échange des biens et des services existant entre une communauté de personnes. Dans toute économie, il existe un moyen d'échange qui permet aux individus d'acheter ou de vendre des biens et des services de façon plus ou moins équitable. Il s'agit sans doute de l'argent. Plusieurs d'entre nous se demandent parfois, mais d'où vient l'argent? Qui le fabrique? Est-ce le gouvernement ou les banques? Une chose que nous devons savoir est que ce n'est ni le gouvernement ni toutes les banques ou les microfinances qui fabriquent l'argent. Dans toute économie, il existe une structure unique qui a pour rôle de fabriquer l'argent sous toutes ses formes, que ce soit des pièces de monnaie ou les billets. Il s'agit d'une banque centrale qui est en effet le pilier de l'économie, puisque si elle ne produit pas l'argent pour permettre de faire des échanges, on ne saurait parler ici d'économie. Il faut noter que c'est la banque centrale qui octroie des prêts, que ce soit au gouvernement en place qu'à tous ses différents clients. Lorsque le taux d'intérêt en question sur l'endettement est très faible, on assiste à une recrudescence de personnes qui viennent de plus en plus prêter de l'argent à la banque. Et généralement, on assiste à cette période à une croissance de l'économie. Cette croissance entraîne aussi l'inflation, qui est la hausse des prix des biens et des services sur le marché de consommation. De plus en plus, les gens investissent cet argent en créant des entreprises, en construisant des immeubles, en faisant des placements en bourse, en achetant et en vendant des produits divers. On constate que l'économie est dynamique et que le niveau de vie des populations est un peu plus stable. Il faut sans doute souligner que cette période de croissance économique ne dure pas éternellement, car elle met en moyenne 10 ans et plus pour certains pays. Et passé ce délai, on constate que la banque centrale augmente le taux d'intérêt sur l'endettement et demande aux clients de rembourser leurs dettes. Et du coup, la majorité des clients ne veulent plus prendre des crédits à la banque à cause du taux d'intérêt élevé. À ce niveau, le niveau de vie de la population va chuter de façon considérable. L'argent va devenir de plus en plus rare, puisque la banque centrale ne fabrique plus, ou du moins fabrique très peu l'argent, car elle attend que ses clients remboursent d'abord l'ancienne dette. Au vu de cette situation, certaines personnes qui n'ont pas fait usage de leurs dettes seront contraints de vendre certains de leurs biens à des prix très bas
pour rembourser leurs dettes. La vie va devenir de plus en plus dure. On va voir certaines entreprises qui ferment leurs portes et disparaissent. Et on assiste à une déflation puisque les prix des biens et des services va diminuer sur le marché. Tous ces problèmes, dans la majorité des cas, sont les causes de certaines crises et tensions que l'on rencontre dans certains pays. Lorsque cette situation met trop de temps pour améliorer la situation en question, la Banque centrale et le gouvernement s'accordent sur certains points. La Banque centrale accorde un prêt au gouvernement et celui-ci à son tour investit à nouveau cet argent dans l'économie en payant de façon régulière les fonctionnaires, en construisant des infrastructures routières, sportives, sociales et sanitaires, bref, en créant des emplois. Lorsque ces emplois-là sont créés, cela favorise ainsi l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et toutes ces mesures mises en place font à ce que les activités économiques fonctionnent parfaitement. Et le cycle recommence de nouveau. Bon, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour être au courant. À bientôt.